Et bonjour à tous. Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo de nouvelle année. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. où on va faire et le point sur 2024 et vous parler des projets de 2025 et en même temps faire une petite parenthèse sur les gens qui a priori suivent notre chaîne sans l'apprécier. Donc c'est sympa de parler d'eux aussi, puis on aura quelque chose à leur souhaiter, mais ça on le verra un tout petit peu plus tard. On se retrouve à Aguilas. Voilà, là où on était l'année dernière. Ouais, alors je sais pas si vous voyez la vue qu'on a à cet endroit-là, c'est juste magnifique. Donc il fait super beau. Ouais, pour un mois de janvier, franchement, on n'a pas à se plaindre. Non, c'est sûr. Là, il va être presque midi, donc cette vidéo, vous allez la voir ce soir. Donc je crois qu'on est le vendredi 9 janvier, quelque chose comme ça. On oublie, la date, en tout cas on n'oublie pas les jours avec les vidéos. Donc on est bien vendredi. Et puis donc on est sur un spot qui est quand même hyper sympa, où on a été déjà l'année dernière. Ouais, qu'on a découvert l'année dernière. Et on a tenu à emmener de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, découvrir ce spot-là qui a été une belle découverte pour nous l'année dernière. Voilà. Donc Valérie va vous faire le point sur ce qu'on a fait en 2024. Moi, je vais vous faire le point sur YouTube en 2024. On vous parlera donc des projets 2025 et puis je vous parlerai aussi des projets 2025 pour la chaîne. Voilà, donc écoutez, en 2024, on a fait 8771 km. Donc cette année 2024 a commencé par le Nouvel An qu'on a fêté avec les copains en Espagne. Et on a fait également la connaissance de beaucoup de monde. Notamment, il y avait le Nautibus, donc Richard et Sabrina, Jean, Joanne et Sonia, Didier, Mabrouk. Il y avait Philippe également, les 600 cars, les 3 vagabonds, Eric et Corinne, donc les parents d'Oel qu'on va retrouver cet après-midi. Il y avait Tim, Hugo et les amis qui étaient avec eux, mais dont j'arrive pas à me souvenir le nom, je suis vraiment désolée. Il y avait Opaline déjà. Ouais, Opaline, c'est vrai. Vanille, Laurent, et puis j'en oublie certainement encore, mais je suis désolée si je vous ai oublié. Durant cette année, on a fait des nouveaux spots, comme celui-ci aujourd'hui. Et on a fait des anciens spots pour les faire découvrir aux copains. Donc après Nouvel An, on a rejoint d'autres amis, mais on était surtout un petit groupe. On était avec Wax, Suivons les étoiles, Leaf. Et puis on s'est baladé tout au long de l'Espagne. Voilà. Après, nous sommes partis au Portugal, chez David, qui nous a accueillis chez lui. Donc franchement, on a passé un super séjour, c'était vraiment agréable. Il nous a fait profiter de ses citrons et ses oranges qui étaient vraiment excellentes. Et il nous a fait découvrir Lisbonne aussi. Donc c'était une belle découverte. Après, nous sommes partis à Nazaré avec ces grandes vagues. Patrice a beaucoup aimé. Et moi, j'ai beaucoup aimé Porto. Donc franchement, je vous conseille, si vous n'avez jamais visité Porto, allez voir Porto. Moi, c'est une ville que j'ai vraiment adorée, diversifiée, pleine en couleurs. Vous verrez. Si vous y allez, vous verrez, c'est magnifique. Après, nous sommes partis donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Patrice voulait revenir là où il avait fait le chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques, voilà. Donc je l'ai fait en 2015. On l'a fait avec notre fils aîné. Suite à une maladie assez importante qu'il a eue, donc il sortait de l'hôpital et on est partis donc tous les deux avec 2 ânes. On a fait 1500 km à pied en 56 jours donc pour rejoindre Santiago et arriver à la cathédrale donc de Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai tenu, en repassant à Santiago, refaire la même photo avec Sohan au même endroit. Donc j'ai trouvé quelqu'un devant la cathédrale pour qu'il fasse la photo. Alors malheureusement il faisait pas très beau ce jour-là, mais c'était pas très grave. On est allé ensuite avec Sohan visiter la cathédrale. Et c'est toujours chargé d'émotions parce qu'on voit des pèlerins qui arrivent, qui ont fait le chemin également et qui arrivent à cet endroit-là. Et donc c'est quand même assez magique. Donc plein d'émotions et puis plein de bons souvenirs qui se sont ravivés à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc après on a quitté Suivant les étoiles. Wax on l'avait déjà quitté depuis un petit moment. Et après on est parti à Lac retrouver les Happy Dudules parce que ça faisait presque un an, plus d'1 an qu'on les avait pas vus.
Donc on avait vraiment envie de les revoir. Du coup, on a revu Vincent et Charlotte, donc des bus bizarres. Et on a fait la rencontre de Moustique, donc de Romain, Maël et les enfants. Donc une super rencontre. Et Suivant les étoiles nous ont rejoints aussi. Ouais. Voilà. Après, on a quitté tout ce petit monde et puis on a été retrouver les Travel Road. Après, on est parti retrouver les balades de Balou. Donc Franck et Isa. Et Karim et Adeline sont venus, eux, nous retrouver, par contre, pour passer un week-end avec nous. Donc un week-end super sympa. On a passé quelques jours là, vraiment, vraiment cool. En plus, c'est une belle région aussi, à côté de Rocamadour. Là, c'était très joli. Et après, on s'est dirigé à Chanteuge pour préparer le Festibus. Donc, où Pierrot nous a rejoints, c'était un des premiers. Et puis on a commencé à préparer le Festibus, on avait des rencontres avec la mairie et tout ça. Donc un week-end intense, mais franchement j'ai adoré aussi. On a fait des belles rencontres. On était, alors je vais vous dire, on était 35 bus, il y avait 7 camions et 14 camping-cars, vannes, voilà, mélangés. Donc je pense que tout le monde a apprécié ces 4 jours au Festibus. Et ne vous inquiétez pas, on prévoit le prochain en 2026. Voilà, donc on a encore quelques préparations à faire. Sachant que cette année, il y aura quand même, donc en 2025, une rencontre de cars bus aménagés, mais qui va se faire en Suisse. Donc organisé par les Suisses. Deuxième semaine, je crois, d'août donc 2025. En Suisse, je crois, côté allemand, enfin Suisse allemande. Donc si vous souhaitez la date exacte et le lieu exact, je l'ai reçu hier ou avant-hier, donc je pourrais vous le communiquer. Voilà. Ouais. Donc après ce Festibus, on est reparti du côté de Béziers. Donc pour voir notre fille, les petits-enfants, notre fils. Donc le 3e, Lucas, parce que il se mariait. Voilà. Donc ça c'était au mois de juin. Ça c'était au mois de juin. Super mariage. On a passé 4 jours aussi là de mariage. C'était cool. C'était vraiment cool. Ensuite, on est parti à Sainte-Marie-la-Mer pour 2 mois, donc juillet-août, parce que on avait pris nos petits-enfants en vacances. Sur le mois de juillet, et pour passer un bon moment avec eux, on les a pris 3 semaines. Et Patrice passait son permis, donc poids lourd, super lourd. Donc ça c'est plus toi qui peux en parler parce que moi. Ouais, donc non, une excellente école, hein, le CF qui se trouve donc après Canet-en-Roussillon. Je cherche le nom maintenant. Ah. Mince. Si ça me revient, je vous le dirai, ou je le mettrai juste en dessous sur la vidéo. Saint-Estève. Ah, Saint-Estève. Voilà, une bonne équipe. Alors malheureusement pour moi en tout cas, parce que ça a été quand même assez long et j'ai raté la première fois la circulation. J'ai eu le plateau du premier coup, j'ai raté la première fois la circulation, donc j'ai dû attendre 3 semaines de plus. Donc au total, on a été 2 mois sur le spot de Sainte-Marie-la-Mer, ce que j'aime pas trop, hein, rester au même endroit. Si vous me connaissez, vous le savez. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Non, c'est sûr, mais moi oui. Donc voilà, donc l'été a été occupé de cette façon-là en tout cas. Voilà. Et puis après, on est quand même parti de Sainte-Marie-la-Mer. Et on a commencé, on a fait un arrêt bien sûr pour voir les petits-enfants. Et on est remonté voir la Jury Family. On s'est arrêté chez eux quelque temps. Et on était donc avec les Happy Dudules. Et puis les Moustiques et Suivant les étoiles nous ont rejoints. Donc on a passé un petit moment ensemble. Et après, nous, on s'est dirigé vers la Suisse. Donc pour aller voir Raoul et Amélie, on a été voir les Routards. Et on a fait la connaissance de Raph Kramat également. Donc, et de Charlène et Valentin, justement. Et Charlène et Valentin, pardon. Ouais, c'est vrai, une belle rencontre aussi. Et puis on a vu aussi Kevin et Olivia, donc la Time to Escape à ce moment-là, qui sont venus nous faire un petit coucou quand on était avec la Road Cats. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que on a aussi rencontré en 2024 Étape Nomade. Oui. Hélène et Martin et les enfants. Hélène et Martin, donc j'espère qu'on va revoir bientôt. Normalement, ils devraient descendre. Donc on va peut-être se croiser, ça serait cool. Donc voilà. Vous voyez, je vous avais dit que j'en avais oublié. Hein.
Donc voilà, notre petit séjour en Suisse, on n'est pas resté longtemps. On est resté une semaine. Mais on adore toujours. Ouais, mais on adore beaucoup la Suisse. Et donc après, on a été voir Mick et Marina, du côté de Dole. Une belle ville aussi, Dole. Hein. Je ne connaissais pas, mais c'est très très joli. Et après, on est parti voir Autour d'un monde. Donc, et leur nouveau bateau, Contentus. Donc voilà. Qui nous a donné beaucoup d'idées. Voilà. Pas pour tout de suite, mais ouais, c'était bien sympa. Ouais, c'était sympa. Et donc après, on est reparti en Moselle. Donc voir la famille, profiter un peu de mes parents, de mes frères et sœurs, du papa de Patrice, de son frère, voilà, neveu, nièce. Donc on a vu un peu tout le monde. À mon goût, c'était trop court, malheureusement à cause du temps, parce qu'on n'a pas pu rester. Et on s'est dirigé vers l'Alsace. On a été visiter un super musée. Les bénévoles du musée étaient vraiment adorables. Et si vous êtes du côté de l'Alsace, si vous pouvez aller visiter ce musée, franchement, allez-y. Et on est allé faire un peu plus connaissance avec la Poppy Family également. Voilà. Donc aussi, franchement, on a été super bien accueillis. Ils sont adorables. Et après, on est resté un peu en Alsace parce que on mariait notre fils aîné, Mike. Donc, on a fait le mariage de Mike aussi dans un beau cadre. C'était un beau mariage également, original. Voilà, c'était un beau mariage. Donc voilà, après, on est redescendu, comme vous le savez, à Saint-Chinian. Et en ayant une bonne nouvelle pour finir cette année. Donc c'est qu'on va être de nouveau grands-parents. Donc pour la 3e fois, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc vous imaginez bien que on va rester dans les parages de Saint-Chinian pour la naissance et puis reprendre Eden et Jade en vacances. Voilà. Et puis l'année s'est terminée par un Noël sur la plage de Santa Pola avec les copains. Voilà. Et la soirée de Nouvel An, puisqu'on était encore que le 31 décembre à ce moment-là. Voilà. Bon, allez, moi je vous fais un petit point rapide sur l'année 2024, donc au niveau de YouTube. Donc en 2024, on a fait, je vais mettre mes lunettes quand même, 2,8 millions de vues, ce qui est équivalent à l'année 2023. Alors ça m'a étonné parce que je pensais qu'on avait fait beaucoup plus en 2024, mais non, on fait la même chose que 2023. On fait par contre 434 000 heures de vues, ce qui fait une augmentation de 24%, donc vous nous avez suivis plus longtemps, alors il y a peut-être eu aussi plus de vidéos plus longues. Et puis, surtout, là où on a eu une grosse évolution, c'est sur le nombre d'abonnés, puisqu'on a gagné 21 000 abonnés. Donc, on a eu une progression de 77% par rapport à 2023. Et pendant ce temps-là, on a, donc en 2024, 3 682 abonnés qui se sont désabonnés. Donc, ça, c'est un petit peu normal. Alors, je viens faire la petite parenthèse que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'on a des gens qui nous suivent, qui, a priori, ne nous apprécient pas. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre le concept. Ou alors ils nous suivent pas peut-être, mais le peu qu'ils ont vu de nous, je sais pas. Ouais. Ou alors c'est des on-dit, je sais pas. Donc pour tous ces haters, il faut savoir que sur YouTube, on a une fonction qui permet de masquer les utilisateurs. Et j'ai fait le calcul, j'en ai masqué au total depuis la création de la chaîne, j'en ai masqué 133. Et bien ces 133 personnes, je vais les démasquer, c'est-à-dire que je vais leur redonner la possibilité de mettre des commentaires visibles de tout le monde. Alors bien évidemment, je ne tends pas la deuxième joue, je ne suis pas du tout comme ça. Je leur laisse le bénéfice du doute en me disant, bon, peut-être qu'ils étaient énervés à ce moment-là, ils ont mis des commentaires qui n'avaient pas d'intérêt, pas sympa. Je vais les laisser revenir, et bien évidemment, si jamais ça recommençait, je les remasquerai une fois de plus. Voilà. Et puis on a une personne, je ne vais même pas la citer, j'ai pas envie de lui faire de la pub. Une personne qui a une petite chaîne YouTube qui, sans nous connaître, donc a jugé que j'étais un mauvais journaliste alcoolique. Alors, à toi qui penses ça de moi, moi je te souhaite tous mes voeux pour cette année, parce que je pense que vraiment, tu en as beaucoup plus besoin que n'importe qui. Donc, mais de manière très sincère, c'est pas du tout hypocrite ce que je dis.
je souhaite tous mes voeux à tous les haters et entre autres à toi qui a publié cette vidéo, ou alors je ne suis pas le seul à être attaqué. Malheureusement, il s'en prend aussi à des femmes, je trouve ça bien pire. Ouais. Qu'on s'en prenne à moi ou Loïc des Lovicard, on est des grands garçons et puis on s'assoit là-dessus, c'est pas très grave. Par contre, s'en prendre à une femme, c'est beaucoup plus moyen. Mais malgré tout, hein, de manière très sérieuse, si tu vois cette vidéo, je te regarde droit dans l'objectif, je te souhaite tous mes voeux, mais de manière honnête pour cette année 2025. Et à tous les haters de manière générale, et tous ceux qui ont été masqués, je les démasque à partir d'aujourd'hui, donc vous pouvez remettre des commentaires. Bref, allez, donc ça c'était pour les gens qui se désabonnent. On a fait ensuite 142 vidéos longues sur l'année 2024, 118 shorts, les vidéos courtes, 9 lives. Les vidéos 142 ont représenté 2,45 millions de vues sur les 2,8 millions de vues, donc autant vous dire que c'est la quasi-totalité. 300 000 vues pour les shorts et seulement 10 000 vues pour les lives. Donc vous voyez bien qu'il y a une grosse différence entre les vidéos longues, notamment les présentations de véhicules, les shorts et puis les lives. Une statistique qui m'étonnera toujours, c'est que vous êtes 81% à suivre nos vidéos sans être abonné. Alors peut-être vous pensez que c'est payant, mais rassurez-vous, si vous appuyez sur le bouton abonner, vous ne payerez rien, mais ça nous permet à nous de savoir qu'on est suivi par un petit peu plus de personnes. Donc 19% d'abonnés qui regardent nos vidéos. Vous êtes toujours plus de 80% d'hommes, 82% pour l'année 2024. Et nos vidéos donc, sont vues après la France. Donc le deuxième pays où on est le plus vu, c'est en Algérie, Belgique, Maroc, Canada, Suisse et Espagne. Donc il faut savoir que depuis plus d'1 an maintenant, mes titres et descriptions sont traduits en arabe, anglais, allemand et espagnol, de façon à ce que les gens, même d'autres pays, surtout que dans peu de temps, on aura la traduction automatique, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, puissent suivre nos vidéos également. Au niveau des tranches d'âge, ça n'a pas trop changé, c'est-à-dire que vous êtes majoritairement plutôt moyennement ou âgés. Je vous donne des exemples. Les 13-17 ans, 0,1%. C'est ce qui représente 0,1% de vues, les 18-24, 4,1%, les 25-34, 11%, les 35-44, 17%, les 45-54, 20%, les 55-64 ans, 26%, et les plus de 64 ans, 21%. Donc vous voyez que les plus de 64 et les 55-64, ou alors on va dire plutôt les entre 45 et plus, vous représentez, si je calcule vite, 45, 66% des viewers de la chaîne, donc très grosse majorité. Ce qui m'étonne toujours aussi, c'est la façon dont vous regardez les vidéos. 44% d'entre vous, vous regardez sur smartphone, 26% sur la télé, 21% sur l'ordi et 9% sur la tablette. Donc ça m'étonne parce que moi, j'utilise que l'ordinateur et donc j'ai tendance à croire que beaucoup de gens regardent de cette façon-là, ce qui n'est pas le cas. Ouais, mais Patrice, il a beaucoup de mal avec le mobile. Hein. Ouais, c'est pas le format qui me plaît, moi. Voilà, donc pour l'année 2024, donc, dans l'ensemble, une très belle année, avec des belles progressions, surtout sur le nombre d'abonnés. Donc, merci et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne. Hein. Parce que sans vous, on ne serait pas là. Voilà, 21 000 nouveaux abonnés sur la chaîne en 2024, c'est juste énorme. Et pour 2025, les décisions que j'ai prises, donc, c'est que, bien évidemment, on continue sur les présentations de véhicules. Je vais les faire par contre de manière plus rapide, plus synthétique, plus courte. Ça, c'est la décision que j'ai prise. Je vais présenter aussi de plus en plus de véhicules qui seront à vendre parce que je souhaiterais développer une activité là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vous avais dit que je voulais diversifier les revenus pour l'année 2025. C'est entre autres de cette façon-là, notamment sur les ventes de véhicules et intervenir beaucoup plus sur les ventes de véhicules ou sur les ventes d'accessoires, mais ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Les shorts, ça va être toujours l'instantané, hein, c'est pour vous donner des nouvelles un petit peu au quotidien. Et les lives, on maintient les lives tous les 10 000 nouveaux abonnés. Donc en espérant que 2025, il y en ait autant qu'en 2024 ou plus, mais ça on le verra à la fin de l'année. D'un autre côté, j'ai pris des décisions.
Je me forme depuis longtemps sur les montages, je continue à me former sur les montages. Je me suis payé des formations en ligne sur les montages et sur un logiciel que j'utilise qui s'appelle DaVinci Resolve et dont j'ai acheté la licence, donc la version studio, la version payante, il y a quelques semaines, pour pouvoir vous proposer encore plus de qualité dans les montages vidéo. Et donc je vais vraiment essayer sur l'année 2025 d'améliorer plein de choses au niveau de l'audio, au niveau de la qualité des montages, au niveau de la façon dont je dérush de façon à ce que ça soit plus dynamique pour vous. Ajouter également, puisque grâce au Festibus et aux gens qui ont souhaité se cotiser à ce moment-là, je me suis acheté un drone, et bien essayer de vous mettre aussi de plus en plus d'images de drone parce que c'est quelque chose que j'aime aussi. On a toujours le souhait, en tout cas moi j'ai toujours le souhait de faire 3 vidéos par semaine, 3 vidéos longues par semaine. C'est un petit peu dur là, parce que j'ai pas forcément tout le temps le contenu pour vous proposer quelque chose d'intéressant, mais ça reste le souhait tel que je vous l'avais déjà dit. Au niveau des partenariats, les tests produits, on va continuer. Alors c'est vrai que cette année 2024, on a fait des choses un peu particulières, puisqu'on nous a proposé à un moment donné 2 costumes. Ouais. Alors c'est pas le genre de produit qu'on normalement on devrait présenter sur cette chaîne, mais ça tombait bien. On avait le mariage de nos 2 enfants. Et donc, à ce moment-là, on me propose des costumes. Je dis, allez, banco, plutôt que d'aller les acheter, c'est très bien, je les reçois en test produit, j'ai pas besoin de les acheter. Et donc, j'ai fait ce partenariat-là. Donc, on va continuer les partenariats en essayant de les distinguer vraiment, donc faire des vidéos plutôt spécifiques, plus que de l'intégration dans les vidéos. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, mais bon, sachez que pour nous, c'est important de pouvoir continuer à tester des produits, dire aussi ce qu'on pense, en bien comme en mal, de certains produits. Et c'est important d'un point de vue financier qu'on continue aussi à faire des partenariats. Voilà. Allez, j'ai fini donc mon bilan 2024 et puis les projections 2025. Valérie aussi. Donc encore une fois, on vous souhaite tous nos vœux de bonheur, de réussite, de nouveaux projets pour vous. On sait que certains d'entre vous qui nous suivez avaient ce projet de vie nomade. Si vous en avez la possibilité, vraiment c'est quelque chose que je vous souhaite. Nous, ça fait maintenant un tout petit peu plus de 3 ans qu'on est tout le temps sur la route et c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment. On fait des belles rencontres, on voit des beaux endroits. Ouais. C'est pour autant pas facile tous les jours, hein. C'est pas ça qu'on veut dire. Hein. On n'est pas dans l'exagération de ce que pourrait être la vie de nomade. Nous, c'est le choix de vie qu'on a fait, mais avec ses hauts et ses bas aussi, hein, les difficultés qu'on peut avoir, autant au niveau matériel, mécanique, financier, etc., scolaire, enfin tout ce qui peut arriver quand on est comme ça sur les routes. Donc c'est pas toujours facile, mais pour autant c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie et qu'on vous souhaite pour cette année 2025, pour ceux qui peuvent franchir le cap. Et pour ceux qui le font par procuration parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes bloqué, vous êtes chez vous, eh bien on vous souhaite bien évidemment tout le meilleur pour cette année 2025. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mes meilleurs voeux à tous les haters qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre chaîne ou sur les chaînes des copains. Voilà. Allez, une très belle année à tous. Belle année. À bientôt. À bientôt. On vous aime. On vous aime. Au revoir. Au revoir.